salut tout le monde, c'est l'Art Puma. Alors aujourd'hui, petit test d'une moto qui m'a été demandée, surdemandée, ultra demandée. Comme d'ailleurs pas mal de motos que vous demandez, vous me spammez comme des petits salauds les gars. Et ça fait plaisir. Alors, le temps photoshopé, il n'est pas là parce qu'on est en Vendée. Donc j'ai pas pris le pack Vendée dans mon Photoshop. Donc là on est à ciel gris, on croise les doigts pour que, je l'espère, il n'y ait pas trop de gouttes ou même aucune goutte. Et comme vous pouvez voir, vous avez remarqué, est-ce que vous regardez un petit peu au milieu? Oui, vous voyez, je vois, je te vois plus, je te vois, tu me vois, on se voit plus. Et donc au final, on est sur un petit R6 des familles, prêté gentiment par un abonné motard qui est un ami de ma sœur. Donc on va aller tester ça tranquillement. Bon, je vous le dis tout de suite, il a plu juste avant. On est sur une bécane qui fonctionne très haut dans les tours, position de conduite ultra radicale de ouf. On va aller voir ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement sur cette bécane là, on est sur une moto de 2008. Alors c'est pour moi celle les plus belles avec les toutes dernières, parce que je suis pas vraiment fan des anciens R6, mais celle-là est vraiment superbe. On est sur un R6 donc de 2008 qui fait 129 chevaux en normal et 135 chevaux en air forcé. Et là, petite dédicace à tous les surfeurs, vous pouvez vous faire bien plaisir je pense. Donc comme d'habitude en termes de position de conduite, faut savoir qu'on est vraiment sur l'avant, mais alors vraiment. On a le dos complètement posé sur le guidon. Je suis à 1m90, j'ai les jambes assez recroquevillées. Et putain, il y a un vent de latéral de ouf. Le freinage à un doigt, perfect, ça freine. Putain, je sens le vent latéral, c'est ouf. En fait, pour le moment, je vois que sous 7000, il n'y a quasi rien. Et ce qui fait plaisir, les gars, c'est le compteur qui monte jusqu'à 18 000. Ah, ça me fait penser au test de la Hornet. Putain, c'est des compteurs... c'est du n'importe quoi. Par contre, l'agilité est vraiment exceptionnelle. Moi, je pense que les R6 sur route n'ont absolument rien à branler parce que c'est des motos où tu es obligé de monter dans les tours de ouf pour avoir une sensation. Mais par contre, les gars, une R6 sur piste, mais c'est un sniper. Je crois que c'est peut-être l'une des meilleures petites bécanes, pas très chères d'occasion, où tu peux t'amuser et te foutre, mais mettre des branlées monumentales à des gens qui ont beaucoup plus gros que toi. Non, la R6 est vraiment folle. En plus de ça, la personne qui m'a prêté celle-ci, la personne qui m'a prêté cette moto là, en fait, m'a dit que de toute façon cette moto en ville, laisse tomber, c'était au-dessus de 70 km/h, elle se met à chauffer, ça devient une bouillotte. Donc vous voyez, c'est pas vraiment des motos faites pour la ville, ça c'est sûr. Ça, ce que ça veut, c'est de la courbe. Ça tire bien, putain. Alors en fait, ouais, en dessous de 10 000, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Putain, c'est ouf. En dessous de 10 000, quoi. On va faire mollo dans les virages, parce qu'il il a plu un petit peu. Donc on va éviter de se faire peur. Le freinage, mon gars. Elle fait 185 kg pour 135 chevaux en full. C'est du n'importe quoi. Elle fait comme dit n'importe quoi. Wow. Bon, comme d'habitude, moi je vous dis, les sportives, pour ma part, j'ai très vite mal au poignet. Je viens à peine de faire 3 km, j'ai déjà le poignet en feu. Pour le compteur, je vous expliquerai ça à l'arrêt. Viens toi, mi motard. Ah, c'est ouf. Alors après, par contre, j'ai oublié de demander merde de plein. Je sais pas comment il fait en plein. Ce que j'aime beaucoup avec cette bécane là, c'est que la gueule, le design, mais elle est magnifique. C'est vraiment une putain de belle bagnole, n'importe quoi. Une putain de belle moto. Après, je trouve que c'est des bécanes trop contraignantes. On est vraiment obligé d'aller dans les limites de la bécane pour commencer à avoir un truc de ouf. Bon, par contre, une fois que tu y es, tu bandes. Ça, c'est clair. Et vous allez voir, elle est en version noir mat avec des petites touches de rouge. C'est assez sympathique. Je vais essayer de trouver un endroit pour pouvoir la présenter. Oh là là. C'est un vélo. Cette moto là, c'est un vélo, mon gars. C'est oufissime. Ah là. Pas beau les petits tests comme ça en moto. D'ailleurs, c'est le premier test moto que je fais en Vendée.
J'en avais jamais fait avant en test moto. Si, j'avais fait celle de ma maman, excusez-moi. La Honda. Après, ce que je peux vous dire là-dessus déjà, c'est que on a les bracelets qui sont déjà sous les pontets en fait. Enfin, c'est ça, c'est des pontets, non. Sous les têtes de fourche, excusez-moi. Donc on est vraiment avec une position bien sur l'avant. Alors moi je suis pas vraiment fan parce que tu es vraiment obligé de quitter le... Oh bah tiens, c'est quoi? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Hop, voilà. Et perfect. Et voici donc la superbe R6. Alors ouais, la R6, je peux vous dire que c'est un peu le couteau suisse de la route. Elle est oufissime. Oufissime. Vous voyez, c'est vraiment celle-là, c'est cette gueule-là que j'adore. Avec sa gueule ultra ricée. Il faut savoir que cette bécane-là a que le pot des villes. C'est pas la ligne, il n'y a que le pot des villes dessus. Après, c'est la version donc en full black avec, comme je vous disais, vous voyez, vous avez des petites touches rouges. R6, YAM en rouge. Vous avez normalement le R6 en rouge ici. Par contre, tous les gars qui s'y connaissent en R6, vous allez m'aider dans cette vidéo là parce que je dois vous avouer que je suis parti un peu à l'arrache par rapport à ce test là. Lol. Les freins à l'avant, c'est du YAM, c'est du quoi? Pour moi, c'est du YAM parce que ça me rappelle comment dire sur l'étrier avant du phaser de mon père. Là, par contre, je vois qu'on est sur des top block Rizoma. Petit rétro carbone bien stylé. Il n'a pas changé ses leviers de frein. J'aurais mis peut-être des petits leviers de frein rouges, ça aurait pu être stylé. Après par contre, ce que j'aime vraiment beaucoup, le contact c'est quand même beaucoup plus beau. Regarde, hop, on met le contact. Ah bah voilà, le bon petit feu arrière des familles avec je pense que c'est clignotant intégré dans le feu arrière. Je remarque aussi des petits systèms pour venir mettre la béquille de stand à l'arrière en bleu en bas. Il faut savoir aussi autre chose, bon normalement pour les personnes qui possèdent des R6, je pense que vous le savez déjà, mais on peut brider la moto en 106 ou la mettre en full via le compteur directement. Vous n'avez pas besoin de débrancher quelque chose, normalement ça se fait via le compteur. Ce qui est aussi pas trop mal, c'est que si jamais vous voulez changer vos feux, je remarque ici que c'est sympa, vous n'avez plus qu'à venir dévisser ici. Sinon après dans l'ensemble, c'est vrai que bon, ça se voit, c'est une bécane qui est faite pour la piste. Franchement, elle s'est fait pour bouffer du monde sur la piste, ça c'est clair. Petit shifter ici, bah il n'y en a pas. On n'a pas de shifter monté dessus. Par contre, moi ce que j'aurais même fait, tu vois, c'est le petit tuyau ici, je l'aurais mis en rouge. Petit tuyau rouge ici, petit levier de frein rouge Rizoma. Ouloulou. Ouloulou, ouloulou. Là où je trouve vraiment beau, c'est aussi l'arrière. C'est l'arrière qui est vraiment en pointe avec les deux petites ailes. On croirait vraiment un avion de chasse. Ah, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Donc comme vous voyez là, on est sur les rétroviseurs shaft en bout de guidon. Bon, il ne vibre pas. D'habitude, je sais que tous mes collègues qui avaient les rétros en bout de guidon, c'était du n'importe quoi. Ça vibrait, en 2 secondes, ils le perdaient sur la route. Enfin, c'était un peu comme du n'importe quoi. Sinon, par rapport à ça, voilà les gars, moi, il faut savoir, regarder le temps de ouf qu'on a en Vendée. Lol. Ah, il fait beau en Vendée, hein. Donc, en fait, tout simplement, je vais pas rouler, moi, comme un mec sur piste. Déjà, on est sur route, hein, déjà, les gars. Et en plus de ça, il m'a dit que ses pneus sont tout neufs. Quelques petites glissounettes sur bande blanche ou autre tout à l'heure quand il avait roulé. Donc on va y aller vraiment en mode normal, bien classique, petit test. Si vous voulez voir des mecs qui reçus sur R6, vous n'avez qu'à taper R6 accélération et vous aurez des mecs qui feront ça bien mieux que moi. Donc là, moi, c'est petit tour normal de la bécane. Et donc maintenant, passons au petit compteur. Alors, le petit compteur, pour vous expliquer rapidement, le compteur du R6 est relativement simple. Donc vous avez sur ce compteur là, donc à gauche, la vitesse avec l'affichage de l'heure. Petit point N pour le neutre, comme vous pouvez voir, c'est assez proéminent, la vitesse étant tout petit, mais ce qui est intéressant, c'est le bon compteur, le bon compte tour, pardon, qui part de 0, c'est ça, ouais, 0 jusqu'à 18 000. Et là, je peux vous dire que quand tu as un compteur comme ça, mon gars, c'est énorme. Elle commence, j'ai l'impression déjà de toute façon, sous 10 000, il n'y a quasi rien. Par contre, de 10 000 jusqu'à 18 000, c'est du n'importe quoi. Le petit rond que vous avez ici, là, juste là, le petit rond. Vous voyez, quand je l'allume, regardez, il s'allume. Vous voyez le petit rond blanc là. Merde, regardez, quand j'allume, vous voyez le petit rond blanc là. Ça, c'est le petit rond blanc du Shift Light qui va permettre de vous dire en fait quand est-ce qu'il faut passer le rapport. Alors après, par contre, dites-moi en commentaire, est-ce que ceux qui ont les R6, vous pouvez régler votre Shift Light? Parce que moi, sur ma Street, je peux régler le Shift Light. Après, par contre, est-ce que sur celle-ci, on peut régler? Je ne sais pas. Merci de me le dire en commentaire. Sinon, vous avez aussi sur la droite, attendez, je vais faire de l'ombre. Vous voyez le petit affichage là, ici, là? Voilà. Ce petit affichage-là va vous montrer donc les kilométrages de la moto. Actuellement, là, on a 33 000 km. Vous aurez la température moteur, on a 85 degrés. Après, vous avez différents petits affichages ici. C'est pourquoi? Donc là, c'est pour clignotant. Vous avez bien clignotant gauche-droite. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, il y a des warnings. Tac, 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 les pleins phares. Ouais, bah ça c'est quand la moto est allumée. Après voilà, bon par contre j'arrive pas à voir les logos qu'il y a sur la droite, donc je peux pas vous dire. Par contre je sais que les petits boutons qui sont ici select, un petit peu la typée aviation sur votre gauche, les petits boutons select ici, c'est clair et net que c'est pas un compteur, on va les trifouiller pendant qu'on roule, parce que c'est un peu galère, les boutons sont loin.
Ok, petit moment épique passé, on redémarre la bête. Ça braque ou pas les gars? Moi j'ai envie de te dire, Maïté n'a qu'à bien se tenir avec son caddie à Lidl. Parce que... Eh ben non. Oh putain. Wouhou. Ah, j'ai oublié de vous dire, je sais pas, alors dites-moi en commentaire les gars qui ont des R6 là, de cette année là, est-ce que les cale-pieds que j'ai là, c'est des cale-pieds reculés? J'en ai aucune idée, j'en ai vraiment aucune idée. Hop. Bon après il faut savoir les gars aussi, c'est qu'en sportive, je suis pas vraiment, comment dire, je ne suis pas vraiment à l'aise pour les wheelings. Je sais pas, je préfère les roadsters, je trouve que le guidon est quand même beaucoup plus sympa à tenir en wheeling, je trouve un peu moins difficile. Donc non, je ne pourrais pas faire de wheeling dans cette vidéo là. Mais ne vous inquiétez pas, elle en fait très très bien. C'est abusé les petits sportifs comme ça, t'as déjà le dos pété et tout mon gars, laisse béton quoi. Ah, petite dédicace à Ange avec ses poneys. Voilà, il y a des petits poneys qui sont là. Et le freinage, c'est un peu le même style que le R1, le tout dernier. C'est-à-dire que tu as intérêt à bien t'accrocher tes cuisses. Parce que Mazel Tov. Bon allez. Ce qui est bien avec le R6, c'est que tu peux te permettre de faire des violents rétrogradages. J'ai l'avant qui délaisse tout seul. Ouais, comme je disais, ce qui est bien avec le R6, c'est que tu peux te permettre de faire des violents rétrogradages. Tu t'en bats les couilles, le compteur monte à 18 000 et ça fait plaisir. Ah, c'est une bonne petite mémère. Mais je pense que ouais, ça a rien à foutre sur route. Après, par contre, je sais qu'un mec qui manie très bien un R6, oh mon dieu, c'est impossible à rattraper. Impossible. C'est tellement un sniper cette bécane. Elle est excellente. Je crois qu'il y a peut-être un témoin d'essence, mais je ne crois pas qu'il y ait de jauge à essence. Ah, j'ai les poignets pétés, ça maman. Bon, par contre, le 3008 avec tes phares arrière de Mustang... Et le mec en bleu, on dirait un petit bibin d'homme. Oh. En tout cas, je pense que c'est vraiment une bécane qui est vraiment pour aller faire de la courbe. Mais comme je vous dis, là on est en Vendée, je connais pas les bonnes routes, ça fait chier. Faudrait vraiment que je revienne un jour avec ma street pour que des abonnés ici me montrent des bonnes petites routes comme ça. Si jamais j'ai de nouveau des tests à faire, je puisse les utiliser. Parce qu'à chaque fois, je me galère à trouver des petites courbes et je sais qu'en Vendée, je vois souvent des lignes droites comparées à des courbes. Alors peut-être que je me trompe, mais bon. Par contre, l'avantage du R6, c'est que le moteur est très smoothie en dessous de 10 000. Donc tu te fais pas trop surprendre, tu vois, genre là, tu vois, t'es à quoi, t'es à 5-6 000, tu vois, t'ouvres les gaz, tu vois, c'est beau, il n'y a rien. Mais alors après, par contre, au-dessus de 10 000, t'as vraiment intérêt, mon gars. Par contre, on sent que la mémère, elle chauffe. Comme je disais, par rapport au wheeling, les gars, de toute façon, je connais pas vraiment de ligne droite, de courbe ici, ça fait chier, dommage. Mais bon, en espérant que cette petite R6 vous a plu. Là, je me suis perdu concrètement, je sais pas où je suis. Ah, bah, il y a la mer. Ah, et il y a le drapeau jaune. Ah, et il y a du Evoque, il y a du petit Defender, il y a du petit Porsche Cayenne. Donc bah, sur ce les gens, moi je vais vous laisser ici. Et puis je vais vous dire à la prochaine. Sur ce, bonne journée à tous. Et équipez-vous, c'est très important. Allez, ciao, ciao, bisous, salut tout le monde.